Ami, est-ce qu'Alexis Chance est un bon débatteur? Est-ce qu'Alexis Chance est le débatteur exceptionnel qu'il prétend à travers ses vidéos? La réalité, c'est que je suis bien trop bon en débat et mes idées perdureront dans tous les cas parce que personne ne peut démonter mes arguments. Je vais donner simplement un conseil à tous mes détracteurs pour me... Hasta luego, Ghost. J'ai décidé d'analyser la manière dont débat Alexis Chance pour que vous compreniez pourquoi est-il aussi fort généralement dans certains de ses débats et pourquoi il se place comme étant au-dessus de certaines personnes vu qu'il a mieux compris quel est le propre du débat que certaines personnes. Tu joues sur les faiblesses des gens. C'est aussi simple que ça. Et lorsque tu as un débat, tu repères les faiblesses et puis t'appuies dessus. Je sais que c'est malhonnête, c'est méchant, c'est ce que vous voulez, mais ça marche à tous les coups. Vous regardez tous mes débats, c'est exactement ce que je fais. Je vais vous montrer juste 10 minutes, 11 minutes de la vidéo et ce sera suffisant pour que vous compreniez comment il gagne ses débats. Ça va être extrêmement clair. On n'aura même pas besoin d'aller vraiment très loin. On n'en a rien à faire du contenu de la vidéo à proprement parler. Tout ce qui nous intéresse, c'est les éléments qu'il va utiliser. Parce que cette vidéo montre en réalité qu'est devenu le débat aujourd'hui. Et pourquoi aujourd'hui on ne cherche pas réellement la vérité ou bien même la logique. On essaye juste d'énerver notre opposant pour le détruire en débat. D'ailleurs, je t'ai bloqué sur les réseaux pour éviter Je ne t'ai pas sur les réseaux, mais merci. Oui, mais c'est Du pas coup. grave. Toi, la femme, on dirait que c'est qu'un objet. Oui, tu préfères que ton homme fasse 1m60 comme toi? Non, mais on parle Ok, de tu préfères taille, aussi non, qu'il non. gagne comme toi ou plus? Plus. Donc vous pouvez là maintenant me dire que j'ai tort, les stats confirment ce que je dis, et toutes les interviews de rue présentes sur internet, même les avis, peu importe, disent que j'ai raison. Dire des choses Tu es en train de réagir là maintenant. positives ou Je négatives. suis en train de réagir là Oui, maintenant. non, je suis en train de parler sur ce que tu Oui, as tu dit es en sur train de moi. réagir, en fait. exactement. Oui, Bien, oui, c'est d'accord. ce que je fais. Ok. On est Non, pareil. bah non, en fait. Ah si, j'ai réagi. Non, mais du coup, tu fais. Attends, ça ne te plaît pas, c'est différent. Vous voyez bien que là, c'est quand même assez flagrant qu'il réussit déjà à les faire sortir du quart de tour. Après là, j'imagine qu'il met les extraits les plus chauds pour que ça hype un peu les spectateurs. Mais on voit directement que c'est évident qu'il va gagner ce débat. Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes avec 3 femmes et avec celui qu'on ne présente plus, le grand Alexis Chance. Comment allez-vous les filles? Ça va. On connaît l'ego de cet homme, on sait très bien que voilà, il voulait se présenter de la sorte pour affirmer son ego, pour affirmer sa présence au sein de la pièce et pour affirmer que il est le roi du Nord comme il le prétend. Super. Ça va Alex? Non. Ok, nous sommes aujourd'hui avec ton prénom, ton nom, ton Inaya, âge. j'ai 19 ans, je suis de Paris. Alors, on va faire une étude des profils très brièvement. Une fois que tous auront parlé, on va étudier leur profil petit à petit. Parce que c'est très important. La première chose que tu dois faire en débat, la première chose, s'il y a bien une chose que tu dois faire en débat, c'est l'étude des profils. Si tu n'analyses pas tes profils lorsque tu vas débattre, c'est comme si tu partais à la guerre sans armes. Ça n'a aucun sens. Dès que tu commences le débat, regarde les profils. Facile. Super facile. Tu n'analyses pas les profils parce que là, en analysant les profils et en regardant la manière dont tu peux les attaquer personnellement avant même qu'elles sortent ne serait-ce qu'un argument, c'est extrêmement intéressant vu que ça va te permettre directement de pouvoir éviter de rentrer dans des processus d'explication trop complexes face à des personnes qui sont dans le déni de toute évidence et qui ne vont jamais t'écouter. Donc si tu peux faire une attaque personnelle immédiatement et essayer de les faire sortir de leur gants pour montrer à quel point elles sont agressifs et que leur position n'est pas justifiée, ne t'en prive pas. Ne t'en prive pas. Et qu'est-ce qui fait que t'es là aujourd'hui? Parce que je suis pas d'accord avec ses propos. Je suis totalement contre. Complètement con. Non, quelquefois il a raison, Mhm. mais sur une majorité de choses, je suis contre. Ok, et il me semble qu'il avait parlé sur toi sur une vidéo, c'est ça? Oui. Mhm. Et t'as des choses à lui dire sur ça, je pense, après, non? Un petit peu. Salut. Salut, moi je m'appelle Aïcha, j'ai 22 ans, je suis...
Alors, pour ce qui est d'elle, c'est pas très clair. On sait pas réellement ce qu'elle veut. On n'a toujours pas identifié la raison pour laquelle elle est là réellement. Bon, a priori, elle serait contre ses idées, mais non, c'est pas clair. Enfin, rien que son introduction, c'est pas clair. Elle a pas ciblé directement euh, la raison pour laquelle elle est là. Enfin, ça va être facilement faisable, hein. Pour ce qui est de elle, on sait qu'elle va pas opposer grande résistance. Étudiante en droit. C'est Et, bien. Ah, une étudiante en droit. Ouais. Ça veut rien dire. Ok. Ça veut littéralement rien dire, hein. Parce que les gens confondent par moments, bon, petit aparté, hein, mais il faut quand même dire que sociologie et droit, bon, je crois que dans les études de droit, il y a un peu de sociologie qui est faite, mais ça n'a strictement rien à voir, hein. Ça n'a strictement rien à voir. Et même pour ce qui est de la sociologie, des fois, sans même aller à l'école, rien qu'en te renseignant, en regardant ne serait-ce que certains livres, tu peux déjà avoir un niveau très aguerri en sociologie. Et je suis de Paris. Et Enfin, tu aujourd'hui, peux je suis être là, très aguerri, pareil, un pardon. peu comme elle. Je suis d'accord un peu par rapport à ce qu'il dit, mais pas totalement. Il y a aussi des propos qui tient, qui sont... On est d'accord que c'est un peu déplacé, etc. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et pareil aussi, pareil comme elle, il a parlé aussi sur moi dans une de ses vidéos. Ah, tu parles beaucoup, Alex, apparemment. Et pas qu'une seule, je crois, deux. Après, bon, enfin, vous savez, on va pas rentrer dans ça, hein, mais c'est quand même des vidéos qui sont présentes sur la toile publique, donc elles appartiennent à tout le monde. Si un jour quelqu'un fait des vidéos réactions sur mes propos, sur ce que je dis, ou coupe des passages de ma vidéo en disant que je suis malhonnête ou quoi que ce soit, est-ce que je m'en plaindrais réellement, étant donné que ces images sont sur Internet, donc elles ne m'appartiennent plus? Oh, deux en plus. Ouais. Ok, cool. Et nous sommes avec. Alors moi c'est Warda, je fais partie des périmés parce que j'ai 36 ans. Oh. Je suis coach en développement Je crois que c'est personnel. 40, je suis pas sûr. D'accord. Ok, pour ce qui est d'elle, c'est le gros poisson, les amis. Elle, encore une fois, ça va pas faire long feu. Elle m'a l'air d'être un peu hésitante, elle tâtonne un peu. Elle, gros poisson, elle a l'air d'avoir une meilleure élocution et de savoir plus ce qu'elle veut dire. Je pense qu'elle va rentrer dans l'art directement. Par contre, à voir si elle va pas se chauffer avec les émotions. Mais si on fait l'étude des trois profils à l'instant T, dès lors de la prise des paroles, tu peux déjà identifier quelle est la personne la plus intéressante, quelle est la personne la moins intéressante. Elle et elle, c'est supprimé, ça va être facile. Pas besoin de faire trop d'attaques personnelles pour ce qui est de leur cas. Par contre, elle, ça va être un peu plus difficile, donc il va falloir être extrêmement fort face à ce cas précis. C'est pas Donc grave. j'ai 4 ans de sursis apparemment. Exactement. Du coup, En plus de ça, elle a de la répartie. Donc, oui. je suis coach en développement personnel avec une spécialisation sur l'acceptation de soi et de son image et je suis ingénieure pédagogique. Pas mal. Et t'es là pourquoi exactement? Alors je suis là parce que à ce jour, dans tout ce qu'il a pu produire, que j'ai pu voir, il n'y a aucun élément sur lequel je suis d'accord. Oh. Et sur la manière dont il expose les choses, je trouve qu'il utilise de l'argumentaire fallacieux qui permet à ce que des personnes se disent « Ah oui, effectivement ». Ok, dès le départ, elle y va d'entrée, elle s'oppose directement à lui. Donc, je pense que le gros de la vidéo, ça sera l'opposition entre cette femme-là et Alexis Chance, qui va être fort intéressante à analyser. Il a probablement raison. Il n'a pas totalement tort, mais dans les faits, quand on creuse, je pense qu'il part beaucoup sur son expérience à lui, qu'il veut Alors, généraliser. du coup, j'ai tort ou j'ai raison sur certains points? Juste Moi, une j'ai question. jamais dit que tu avais raison sur certains points. Non, c'est une question. Ah ouais, Justement. bon. Vous voyez, on parle même pas de logique ou pas, on parle juste de tort ou raison. C'est vraiment le propre du débat et ça va être intéressant pour la suite pour que vous compreniez à quel point on en a rien à foutre qu'il y ait une quelconque forme de logique. Le plus important, c'est d'avoir tort, c'est d'avoir raison. Donc, si tu réussis à démontrer que ta logique est vraie car tu as raison en débat, bah, ta logique est vraie, aussi simple que cela. Et pour revenir à son cas précis, y a pas réellement de personne qui a plus raison qu'une autre, selon moi. Il n'y a pas réellement de personne qui a une meilleure logique que l'autre, selon moi. On a tous une logique qui est basée selon notre expérience personnelle et autres. Le tout est de démontrer à quel point notre logique est vraie, plus vraie que l'autre. Pour moi, t'as tort sur tout ce que tu dis, de ce que j'ai vu à l'heure actuelle. Tout ce que j'ai. Oui, d'ailleurs, je t'ai bloqué sur Let's tous go. les réseaux pour éviter Je ne t'ai pas sur les réseaux, mais merci. Oui, mais c'est Du pas coup. grave. Et du coup, Ok, ça par contre c'est de la répartie, donc il va falloir bien scinder. Il ne s'agit là que de répartie. Excusez-moi si je fais des interruptions, mais c'est pour vraiment qu'on rentre dans la partie analytique du débat. Et donc, ça c'est typiquement de la répartie, ça se travaille, hein. Pour tout ce qui est réparti, il n'y a pas vraiment de secret à proprement parler. Vous allez juste devoir
travailler va être réparti à force de dire ce que vous avez dans la tête. Parce que des fois, des gens ne veulent pas dire ce qu'ils ont envie de dire et ça les bride directement. Il faut que vous habituez à être à l'aise et à dire tout simplement ce qui vous passe par la tête. C'est comme en séduction. euh, Si vous allez séduire une femme dans la rue, dites tout simplement ce qui vous passe par la tête et n'ayez pas honte. Ne soyez pas trop calculateur sur les mots. Au final, vous ne ferez qu'apprendre. Tout à l'heure, tu nous avais dit, Alex, que tu avais tout le temps raison, qu'il n'y a personne qui t'a. Exactement. Qui J'ai t'a pas dit que j'avais tout le temps contredit. raison. C'est pas exact. Non, en fait, t'as pas dit tout à fait ça. Personne n'a réussi à prouver que j'avais tort. Personne n'avait. Ouais, exactement. Et c'était ouais. pas Quoi qu'il arrive, si tu gagnes le débat, t'as tout le temps raison. Vu qu'il prétend qu'il n'a jamais perdu de débat, eh bien, il a forcément tout le temps raison. Enfin, tout le temps raison en débat. tout à l'heure, c'était la semaine dernière. C'était la semaine dernière. On fait semblant de oui, bosser c'est plus, vrai. rappelle-toi. C'est vrai, on fait semblant de bosser plus. Ok, donc on va commencer. Qui veut commencer des trois? Sur le ring? Mais commence dans l'ordre. Alors vas-y. Bon, tout d'abord, tes propos, je les trouve totalement sexistes. Du fait que, pour toi, comme la façon dont tu parles, pour toi, la femme, on dirait que c'est qu'un objet, qu'elle est censée obéir à l'homme et qu'elle est... Les gars, ça va pas faire long feu tout ça. Vous voyez un peu, enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais vous allez voir à la prise de parole d'Alex le regard. Vous allez voir à la prise de parole de cette femme le regard qui est totalement différent du regard de cette femme lors de sa prise de parole. On voit tout de suite qu'elle est juste là pour faire un peu de vue et passer sur une émission où ça va lui rapporter de la notoriété, mais qu'elle est pas réellement là pour opposer ses idées et ça va se voir dans sa manière de parler. totalement... Enfin, ça se voit du coup. Qu'elle est, entre guillemets, sa soumise. Qu'elle est en dessous de lui. Et je trouve pas ça normal, en fait. Et... Ok, d'accord. Ok, en dessous de l'homme, tu penses que les femmes préfèrent un homme plus grand ou plus petit? tout dépend. Elle s'est fait piéger. Elle s'est fait piéger. Alors là, très intéressant cette partie-là. Ce qui se passe, c'est tout simplement qu'elle a dit en dessous de lui, soumise à lui, soumise et en dessous, c'est différent. C'est quand même assez différent. La soumission, c'est différent d'être en dessous. La soumission, elle peut être volontaire. Enfin, là, elle a joué un jeu très dangereux. Et le problème, c'est qu'il a pris la dernière partie, la partie qui est la plus facile à moduler, la plus facile, celle qui est la plus malléable, en dessous de lui. Ça, c'est plutôt cohérent, n'est-ce pas? Tu prends juste en dessous de lui au lieu de prendre soumise. Comment est-ce que tu allais faire pour réussir à prendre le mot soumise? Soumise, ça allait être assez difficile à expliquer. Enfin, pour moi, c'est très explicable parce que tu peux tout simplement dire que l'épanouissement d'un homme passe par le fait de dominer et l'épanouissement d'une femme passe par le fait d'être dominé. Ça, tu peux dire ça comme ça, mais c'est beaucoup plus trash et ça va mal passer. Alors que en dessous de lui, c'est tellement facile à évoquer, c'est tellement facile à expliquer ça de manière cohérente. Et vous allez voir comment il va dérouler. Alors, Shelly, tu préfères un homme plus grand ou plus petit? Plus grand. Tu préfères un homme plus grand ou plus petit? Plus grand. Tu préfères un homme plus grand ou plus petit? Oui, bon, elle sera pas d'accord avec moi, je sais déjà. Bref, tu vas... Encore une fois, technique d'enflure. Ce qu'il est en train de faire, c'est tout simplement qu'il l'isole directement. Et en plus, ça les fait rigoler. Mais ce qui se passe, c'est que là, il va déjà la faire monter au quart de tour en expliquant que elle, de toute manière, elle a un biais. On appelle ça l'argument ad hominem. À chaque fois que tu vas débattre avec elle, il va expliquer qu'elle a un biais à soutenir une certaine position. Qu'elle fait ça parce que dans tous les cas, elle le déteste avant même d'avoir commencé à parler avec lui et qu'elle n'est pas là dans un but de tout simplement discuter, mais de vouloir détruire chacun de ses propos sans même avouer qu'il a peut-être raison sur un de ses propos, ce qui évoque une forme de malhonnêteté intellectuelle chez cette femme, Warda. Tu verras que la majorité des femmes préfèrent un homme plus grand. Me laisse pas parler à Je chaque peux poser fois, la sans question à qui je problème. veux. En l'occurrence, c'était pas toi. J'ai identifié le profil. Vous voyez un peu la répartie. En plus, j'ai identifié le profil. Enfin, c'est de la pure insolence. C'est vraiment des actions qui, petit à petit, vont la faire sortir de ses gonds. Là, il est en train d'accumuler les éléments qu'il va pouvoir faire de sorte que elle, de son côté, elle se sente frustrée. Et là, on est vraiment sur de l'attaque personnelle, pure et dure. Créer une étiquette. Faire en sorte de dire aux spectateurs, regardez celle-là, regardez-la. Elle a un biais. Elle me soutient pas pour une raison bien précise. Elle fait exprès de pas me soutenir. Là, terminé. Directement, elle a pas encore perdu le débat, mais je pense que cette attaque-là va la piquer totalement personnellement. Profil, désolé. Donc, Moi, je l'ai identifié. pour ce qui est de la majorité des femmes, elles préfèrent... Ah, mais le j'ai identifié aussi, il passe en arrière-plan. On n'entend même pas vu qu'il est déjà en train de parler et là, il n'a pas la bonne phrase. C'est l'art de couper la parole, l'art de dire la bonne manière, tu vois. Là, il coupe bien la parole.
Et je vous le dis, couper la parole, c'est un art. Faire un homme plus grand. Physiquement parlant, tu préfères un homme plus fort. Aussi, la plupart des femmes sont sapiosexuelles. Tu seras pas d'accord encore une fois, je sais, mais la majorité des femmes aiment les hommes intelligents, voire même un peu plus que toi. Tu préfères un homme brillant, ce genre de choses, qui gagne plus aussi. Donc tout ça, c'est des points de supériorité. Donc, Tu viens d'exposer ici en me faisant taire directement. j'ai terminé avec toi, je passe avec elle, ça te dérange pas? Ouais. C'est vraiment une enflure. C'est vraiment des techniques exprès faites pour frustrer. Donc là, il a fini avec elle. Elle a eu rien à dire. Elle a totalement avoué chacun de ses propos. Vous voyez bien que si vous tracez pas un cadre rigide en débat, c'est terminé pour vous. Ce qu'elle a fait, l'erreur qu'elle a faite, c'est de ne pas tracer un cadre rigide en débat. Et en plus, elle a même pas eu le temps de dire chacun de ses propos, tu vois. Elle se laisse faire, elle se laisse marcher dessus ouvertement en débat sans même qu'il ait à faire une attaque personnelle, ce qui donne l'impression à l'auditeur que ses propos sont irréfutables, alors que si elle avait creusé un peu plus et elle serait venue avec une vraie base et une idée bien articulée sur le sujet de la femme doit être soumise à l'homme, ça aurait pu mieux passer. Mais là, elle s'est fait totalement balader en l'espace de quelques instants juste parce qu'elle a dit en dessous de lui et qu'elle n'est pas restée sur le mot soumise. Si elle était restée sur le mot soumise, potentiellement, ça aurait pu être plus intéressant. Mais bon, trop tard. Et là, maintenant, il va s'occuper de cette femme-là. Alors, elle, c'est le gros poisson, comme je vous ai dit, donc ça va être un peu plus compliqué. C'est parti. Ah, merci. Donc, dans mon argumentaire, quand je parle, effectivement, moi, dans mon expérience à moi et au travers des coachings que j'ai quasiment tous les jours, j'observe des personnes qui, effectivement, ont des attraits physiques pour des hommes qui soient grands, qui soient costauds, etc. Parce qu'il y a Est-ce que vous avez vu le petit rire qu'il a fait? Vraiment, tout est une question d'attitude. L'attitude est méprisante. L'attitude qu'adopte Alex est méprisante et est volontaire. Hein. C'est vraiment volontaire. Enfin, pour moi, en tout cas, ce que je remarque, c'est que ça m'a l'air tout à fait volontaire. C'est les petits rires, les petits pics. Enfin, directement, on fait en sorte que elles se sentent offusquées, qu'elles se sentent frustrées dans le débat. un axe de sécurité, effectivement, cependant, l'attirance qu'on a pour certaines personnes est développée depuis l'enfance avec ce qu'on nous dit au quotidien, ce qu'on nous dit de ce qui est bien d'avoir dans notre quotidien, quel type d'homme, vers quel type d'homme on doit aller, ce qui est dans la norme, et donc foncièrement, on grandit avec des éléments où on se dit, bah, moi, maintenant, je veux des gars plus grands que moi. Dans mon expérience, j'ai eu des gars plus petits que moi, j'ai eu des gars plus grands que moi, j'ai eu des gars avec plus d'expérience que moi, des gars avec moins d'expérience que moi, et ce n'est pas le fait d'être plus grand qui fait que je me sente plus en sécurité. Il y a des gars plus grands que moi. À quel moment est-ce que j'ai dit le contraire sur tous ces points? Tu viens de me couper en me disant, il y a quelques minutes... Non, ce que tu viens de dire, à quel moment est-ce que ça répond à la question que j'ai posée? Elle vient de dire là maintenant qu'apparemment, depuis le plus jeune âge, on est dicté par blablabla. Dans tous les cas, le résultat, c'est quoi? C'est que la majorité des femmes préfèrent un homme plus grand. C'est tout ce que j'ai dit. D'accord. Et tu viens de confirmer mon point. Non, tu les sors d'où tes chiffres? La majorité des femmes. Tu les sors d'où tes chiffres? Alors, 3 femmes ici, et après on peut aller dans la rue si vous voulez. Prendra le micro. Prends le micro-trottoir. Les chiffres, c'est très important. Hein. C'est très important. Bah, forcément, lorsque tu dis des telles statistiques, tu vas te faire réfuter. Mais si tu as travaillé ta réponse en amont ou tu as une idée établie sur cette même réponse, c'est tout de suite plus facile. On ira faire un sondage. Mais c'est déjà fait aux États-Unis. En plus de ça, il a des études qui démontrent ça. Vous irez regarder. Les femmes préfèrent un homme plus grand, plus d'argent, sur tous D'accord, les points. pourquoi? Mais elle nous dira que c'est du hasard parce que Pourquoi? depuis toute petite. Non, c'est une question. j'ai Encore pas une dit fois, c'est je du n'ai pas hasard. parlé de la raison, j'ai parlé du résultat. Tu es sur la raison de tout cela, je suis sur la finalité. Les femmes préfèrent. Toi, tu es sur pourquoi. Pas mal. Le pourquoi, je n'ai Vraiment, c'est... Encore une fois, là, il démontre qu'il est venu avec une base très rigide. Écoutez bien, le problème qu'a fait Inaya, s'il me semble, dans le début du débat, c'est que elle, de son côté, elle n'a pas tracé une ligne vraiment impénétrable sur son débat. Elle n'a pas tracé les bases de son débat. Une ligne que personne ne peut franchir et dans laquelle personne ne va déformer ses propos, les agrandir, peu importe. Elle a tracé un cadre rigide à son débat. Enfin, elle n'a pas tracé un cadre rigide à son débat. Et Alex, lui, de son côté, a tracé un cadre rigide à son propos. Là où Inaya n'a pas fait la même chose. Donc, vous voyez la différence d'expérience en débat. L'un cadre l'un met en sorte une sorte de cadre rigide dans son débat. L'un fait que son débat soit très propre, qu'on ne puisse pas venir et détruire le cadre rigide qu'il a mis en place. Et l'autre, de son côté, ne fait pas la même chose. Ça donne lieu à une personne qui déconstruit ton argument en l'espace de quelques secondes, pardon. Et de l'autre côté, l'un qui ne va pas se laisser marcher dessus. Parce que comme il le dit,
Elle est sur la raison, l'explication, peu importe. Et lui, il est juste sur la finalité. La finalité est que les femmes, pardon, préfèrent un homme plus grand, en moyenne de 21 centimètres, plus d'argent, et j'en passe. J'ai même pas répondu. Ok. Alors le pourquoi est très important. Tu Aujourd'hui, peux y répondre. aujourd'hui, Mhm. on va parler d'un sujet. Le sujet, c'est la violence des hommes envers les femmes. La violence des hommes envers des femmes est aussi la résultante de tous ces éléments éducatifs qu'on a depuis l'enfance. Donc, étant donné qu'aujourd'hui on est dans le présent, on va pas se poser des questions du pourquoi, on va pas Oui, c'est aussi une question d'attitude corporelle. chercher à trouver des leviers pour le Encore une changer. fois, on peut faire un débat pas sur fini. le passé, mais en l'occurrence, je parlais du présent. Mais si tu veux, on peut parler du passé. Alors, le passé, on n'impacte sur le présent. Mais Non. je n'ai pas parlé du passé. Ma question Moi, je fais un est la constat. suivante. Lorsqu'un client me paye, parce que tu parles de coaching, Ma question. tu viens, je suis en Tu train veux d'y pas répondre. Ne répondre à ma t'inquiète. question. Je veux aussi parler dans une vidéo de débat des exemples. Les exemples permettent de faire grossir totalement le trait, hein. Vous voyez que là, il a juste à utiliser des petits exemples qui font écho à sa vie pour totalement déformer son propos, le remanier à sa sauce. Les exemples, c'est vraiment extrêmement puissant pour que les auditeurs comprennent. Le but dans le débat, c'est que les auditeurs comprennent à quel point ce qu'elle dit, c'est n'importe quoi et que j'ai raison, c'est moi qui ai raison et ce qu'elle dit là, n'importe quoi. N'importe quoi. Et s'il ne me trompe pas, la vidéo a été visionnée à plus de 893 000 fois. Donc, vous imaginez bien que 893 000 personnes, à peu près, hein, aux environs de cela, sont d'accord avec Alexis Chance. Parce qu'il a bien réussi à déconstruire totalement ces femmes-là lors du débat. J'y réponds. Tu viens, tu me payes. Tu me dis, Alex, Mhm. là maintenant, je vais rencontrer quelqu'un. Tu me demandes de parler du passé ou bien de te montrer là maintenant, présent, comment obtenir un homme. Tout de suite. Maintenant, on peut très bien faire un coaching, on va parler un peu du passé avant. On Oui. peut le faire. Après, ça Mais peut le plus aider un important, peu. c'est la situation actuelle sur le marché, parce que dans tous les cas, on ne pourra pas changer les choses d'ici quelques temps. Si tu veux un homme dès demain ou dans une semaine, c'est maintenant. On peut parler du passé, pas de souci. Mais les clients viennent me voir pour parler au présent. Et lorsqu'on me D'accord. pose une question, par exemple, et on me dit, pourquoi est-ce que tu as dit ça? On a pu le voir, et s'il te plaît, c'est sur Internet. Ok, j'ai une question. Ok. J'ai une question. Quand un client vient te voir et te demande je veux rencontrer quelqu'un, est-ce que tu te bases sur les résultantes, à savoir j'ai rencontré quelqu'un, ou sur la pérennité d'une relation? Alors, je me base simplement déjà sur lui. Si tu veux vraiment rentrer dans les Non, ma détails. question, le résultat. Le résultat qui est important pour toi, c'est Exactement. que la personne demain rencontre quelqu'un, que ça dure 1 heure, 3 heures ou 2 jours, Mhm. tu t'en fous, Mhm. ou la résultante, c'est la pérennité de la Ça relation. dépend du besoin du client. La plupart des gars qui viennent me voir pour répondre honnêtement, c'est pas forcément pour du sérieux. Bah, en même temps, vu ce que tu Ils sont proposes, jeunes, bah, à 17 ans, ils cherchent Elle aussi, elle s'y met dans les attaques personnelles, et elle a bien raison d'ailleurs, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Elle s'y met dans les attaques personnelles beaucoup trop tard. Là, la vidéo a commencé il y a 8 minutes. Et c'est au bout de la 8e minute qu'elle commence enfin à se mettre dans les attaques personnelles, après s'être fait manger pendant 7 minutes. Est-ce que vous trouvez ça normal, vous, de votre côté? Voici comment il a déjà tracé les racines du débat, tracé les racines de son argumentaire et la manière dont il va les détruire petit à petit. Et on peut aller tout au fond de la vidéo, rien ne changera au fait que, dès le début, il est rentré d'entrée avec des arguments, des attaques personnelles très bien placées et avec une manière de détruire les propos de la première qui, elle, est hors course de son côté. forcément une relation sérieuse? Bah, C'est une question. j'étais pas dans Voilà. les relations. Perso, Pareil. moi, oui. Oui, mais toi, ok. Mais toi, t'es une fille bien, toi, c'est différent. Est-ce que spécial, tu as entendu toi. sa réponse? Oula, Chélie, s'il te plaît. Mais je moi, peux je pas trouve qu'on parler de s'éloigne un peu du sujet. Je sais pas pourquoi Exactement, on parle de taille. totalement. Parce qu'elle, elle trouve. Bah, je sais pas pourquoi t'as sorti la taille déjà. Parce qu'elle, elle parlait, c'est pas parce que, genre, en gros, t'es plus grand. Enfin, on cherche un homme plus grand que forcément on est soumise à lui. C'était ça la question qu'elle avait Alors, posée. Et tu vois, elle, par exemple, elle se réveille beaucoup trop tard. Elle se réveille, elle se réveille extrêmement tard. C'est surtout inférieur. Je parle que Donc, la majorité des... Tu vois. Et là, par exemple, il est en train de la cuisiner, mais vous voyez comment est-ce que il est en train de lui pisser dans le cerveau, dans le débat. Tout ça à cause d'elle. C'est à cause d'elle, tout ça. Si elle avait mieux ciblé son propos, si elle avait essayé de pas trop bifurquer, elle serait plus restée sur le soumise à lui. Et là, elle aurait pu potentiellement mettre plus en difficulté Alex, même si je pense qu'elle aurait perdu quoi qu'il arrive. Mais elle aurait pu plus le mettre en difficulté. Mais elle est rentrée dans en dessous de lui. Et en dessous de lui, c'est tellement facile à débunker. C'est tellement facile à mettre dans une case. Enfin, c'est tellement facile à ranger tout ça. Et malheureusement, elle a perdu. Et elle, de son côté, elle se rend compte beaucoup trop tard qu'elles se sont fait piéger. Et là, maintenant, il va s'occuper de, encore une fois, les pisser un peu dans le cerveau.
des femmes préfèrent être inférieures sur à peu près tous les points. Non, pas du Maintenant tout. Ok, d'accord, mais Non, tu je préfères un homme Après, qui elle gagne... préfère pas être égalité, plutôt Ah Ouais, oui, tu préfères que ton homme fasse 1m60 comme toi? Non, mais non, bah mais on Ok, parle de tu préfères taille, aussi là. qu'il gagne comme toi ou plus? Plus. Ok. Oui, moi, Tu c'est préfères différent. aussi... Après, chacun a Attends, ses opinions. attends, non mais c'est ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure. C'est maintenant, on va nous parler d'exceptions. Il y a des sondages de rue, il y a des statistiques. Allez checker. Et là, par contre, 21 cm en plus. Les femmes préfèrent un homme plus grand qu'elles de 21 cm. C'est les statistiques. Bah, après, ça dépend. Moi, c'est pas différent. Est-ce que vous zoomez les têtes? Elles sont complètement dépassées parce qu'elles ont perdu quel était le propre de l'argumentaire. Elles n'ont même pas réussi à cibler exactement ce qu'il fallait faire. Je vous jure, tout ça, c'est à cause d'elle. Elle a tellement mal démarré le débat. Si elle serait restée sur soumise plutôt que en dessous de lui, ça aurait peut-être été plus intéressant. Et même globalement, au-delà du simple fait de soumise ou en dessous de lui, si elle était venue avec une structure bien précise dans la manière dont elle va débattre avec lui, avec Alexis Chance, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Mais malheureusement, elle n'a pas réussi à cibler tout ça correctement. Donc, vous pouvez là maintenant me dire que j'ai tort. Les stats confirment ce que je dis. Et toutes les interviews de rue présentes sur Internet, même les avis, peu importe, disent que j'ai raison. Maintenant, attention les filles. Il y a des exceptions. Et moi-même de mon côté, je le dis. Désolé. Les exceptions existent. Mais l'exception ne fait pas la règle. C'est tout. C'est mon point. Après, là-dessus, t'as raison. Moi, je suis d'accord avec toi sur ce Purée, en plus, elle est en train de se ranger de son point de vue. Est-ce que vous voyez comment... Non, je pense qu'on va arrêter la vidéo ici parce que c'est déjà assez flagrant qu'il a gagné le débat. C'est déjà assez flagrant. En l'espace de 9 minutes 38, j'ai fait beaucoup de pauses, excusez-moi, mais en l'espace de 9 minutes 38, il a démontré à quel point est-ce que il avait raison sur elle. Et pourtant, il y avait mieux à faire. Il y avait une meilleure approche à adopter lorsque tu attaques Alexis Chance. Elle n'a pas tracé un cadre rigide sur son débat. Voilà la raison pour laquelle elle a perdu. Elle, de son côté, elle s'est fait avoir par des attaques personnelles qui l'ont totalement frustrée et fait monter au quart de tour. Elle, je crois que par la suite, on évoque son cas personnel, mais au vu de ce qu'on a vu au début de la vidéo, ça reste encore une fois des attaques personnelles qui ont pu venir à bout d'elle. Donc, les trois ont été terminés en l'espace d'un instant, car elles sont tombées dans le piège des attaques personnelles, étant donné que la femme est une créature qui est émotionnelle, et qui donc, du coup, en débat, va souvent être amenée à monter au quart de tour, et ne pas contrôler ses émotions face à des critiques personnelles. Donc, voilà la raison pour laquelle Alexis Chance gagne la plupart de ses débats. C'est beaucoup constitué d'attaques personnelles, et une manière de placer un cadre rigide sur son débat, et aussi des propos qui sont clairs. Il met un cadre clair à ses propos. Voilà la raison pour laquelle il gagne régulièrement.